Je quitte les réseaux sociaux. Je quitte les réseaux sociaux. J'arrête. Ça y est, j'en ai marre. C'est fini. J'en ai marre. C'est complètement faux. Vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. J'arrête les vidéos, j'arrête sur Instagram, j'arrête sur TikTok, j'arrête sur YouTube. Mais attention, je ne pars pas définitivement. Je reviens dans un an, enfin, à voir. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais bref, en fait, c'est compliqué, c'est pour ça que je vous invite à vous poser. Vous allez voir, c'est pas si horrible que ça. Et bref, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, les trois raisons, trois, quatre raisons qui me poussent à couper les réseaux sociaux pendant un an complet, à tout arrêter. Donc posez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Constant. Je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Et donc je fais des vidéos sur TikTok principalement, et puis sur Instagram et YouTube, où j'explique des concepts chrétiens, je fais de la pédagogie, j'encourage surtout, je donne des conseils, etc., à des personnes qui débutent dans la foi chrétienne. Voilà un petit peu mon rôle. Et donc j'ai plein d'activités, principalement donc, des vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube, mais aussi j'ai un podcast qui s'appelle Le Podcast Chrétien, et peut-être que vous écoutez cet épisode sur Spotify. Donc voilà, donc le podcast chrétien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un groupe chrétien sur Discord que j'anime avec des appels chaque vendredi. Bref, il y a beaucoup de choses. J'écris des livres, je fais des conférences, je propose aussi des formations chrétiennes. Je fais plein de choses, plein d'activités qui avec le temps se sont accumulées. Et donc je vais revenir ouais, un petit peu déjà sur ces 4 ans. 4 ans de création de contenu, en vrai beaucoup plus. J'ai commencé en 2015 avec du contenu humour, puis j'ai arrêté, j'ai repris parce que c'était pendant mon lycée, mon collège. Et puis je me suis mis à fond sur l'évangélisation à partir du confinement, donc en 2020. Et puis j'ai plus jamais arrêté. Et puis j'ai plus jamais arrêté depuis. Donc je vais revenir sur ces 4 ans, sur ce qui me motive en deuxième partie à faire cette pause. Pourquoi cette pause? Et puis, ou bien je vais peut-être inverser les deux parties, mais bref. Et puis en troisième partie, bah, là où je serai quand même actif, parce que il faut le savoir, je resterai actif uniquement sous forme de podcast. Ce seront des podcasts préenregistrés qui sortiront tous les mois, histoire de maintenir quand même une petite activité, etc. pendant l'année. Les amis, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je pars? J'ai envie de vous dire, comme l'apôtre Paul, comme Jésus-Christ lui-même, avant leur vie publique, j'ai envie d'aller au désert. Je pars au désert, je m'en vais dans le désert, je pars au désert. C'est une figure de style évidemment, c'est une image, hein. Je ne pars pas littéralement dans un désert, mais je pars dans le désert spirituel pour discerner personnellement, discerner professionnellement aussi. J'arrive à la fin de mon diplôme en communication digitale, je finis là dans quelques semaines, j'arrive à la fin de ce truc et je me dis c'est le bon moment pour faire une pause et pour discerner refaire les choses à plat. Et donc, je ne vais pas juste me poser chez moi et pas bosser ou quoi. Je vais dans un lieu, donc c'est un lieu, une sorte de monastère ou ce que vous voulez, où je m'en vais là-bas pendant un an. Il y aura plein de... C'est une vie communautaire, il y aura plein d'activités spirituelles, des choses, des stages auprès des plus pauvres. Il y aura plein de choses pendant un an qui est faite pour discerner sur sa vocation personnelle et sur sa vocation professionnelle, qui est faite pour vraiment prendre le temps, quoi. Un an sans Internet, un an où il n'y aura rien du tout, euh, un an, euh, un an de pause complet. En fait, un an où tu es coupé de tout. Il n'y aura pas Internet et tu es interdit même de tenir un journal que tu écrirais sur papier, que tu enverrais à tes abonnés, machin. Non, c'est impossible. Même en format papier, tu n'es pas autorisé à diffuser vers l'extérieur. L'idée, c'est d'arrêter de produire, etc., de couper la chaîne de production et de réfléchir, de revenir vers l'intérieur. Comment se passe l'intérieur? C'est pour ça que je vais quitter que je vais quitter les réseaux sociaux pendant un an, et que les épisodes que vous allez voir sur le podcast seront préenregistrés et donc sortiront chaque mois. C'est des interviews que j'ai tournées à l'avance. Ça sortira chaque mois, etc., etc. Et donc, euh, et donc voilà, donc un an de pause, un an de pause, un an de pause. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je serai plus actif non plus dans le groupe Discord que je tiens, qui s'appelle Chrétiens Ensemble. Je serai plus actif, je serai plus du tout actif là-bas, plus du tout actif sur YouTube, plus du tout actif sur Insta, plus du tout actif sur Spotify, enfin
sur TikTok. Je serai plus actif non plus sur le nouveau podcast que j'ai lancé, Prière du soir, Compli, etc. Que j'aime beaucoup et je vois que ça vous plaît. Il y a tout de suite eu des gens pour écouter et tout, ça c'est très très cool. Mais du coup, je le couperai aussi et j'aimerais beaucoup le continuer à l'avenir, évidemment. Mais, euh, mais voilà, pendant un an, pause complète, plus de live. Je pars au désert. Je pars au désert. Donc pour revenir, donc là je vous ai dit où j'allais. Maintenant, pourquoi est-ce que j'y vais? Je vous en ai parlé un petit peu, mais c'est pas tout. Il faut savoir, les amis, que je fais des vidéos chrétiennes depuis 4 ans non-stop maintenant, et que j'ai pas arrêté mes études, que j'ai continué de bosser sur mes études, surtout, etc. Depuis 4 ans maintenant. J'ai arrêté un peu pendant ma première année post-bac où j'étais en médecine, mais j'ai repris à fond depuis 2022 jusqu'en 2024 aujourd'hui. 2020, 2021, j'étais à fond aussi. J'ai même fait un challenge YouTube, une vidéo par jour, que vous pourrez retrouver si vous vous défilez un peu plus bas, etc. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, j'ai lancé beaucoup de trucs. Une marque de vêtements chrétienne qui n'a pas marché, beaucoup de choses. Et quand tu es dans cette... Je veux pas dire... Au départ, ça allait, mais plus tu avances, plus tu as l'urgence d'évangéliser. Et quand tu es dans cette surproduction, même dans la foi chrétienne, en fait, ça devient nocif. Parce que même quand tu lis la Bible, c'est genre ton cerveau est entraîné à évangéliser. Même quand tu lis la Bible pour toi, tu penses pas à toi-même, tu penses tout de suite à ah ok, comment je vais le mettre sur Canva, comment je vais le mettre comme ça, comment je vais le mettre dans une vidéo, ah tiens, comment je vais en parler, ah, qu'est-ce que je pourrais dire, comment je pourrais encourager les gens avec. Et en fait, ton cerveau est calibré vers l'extérieur. Alors que il y a un terme où il y a un moment où c'est pas viable. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner ce que tu ne développes pas, ce que tu n'entretiens pas, ce que tu n'as pas. Et quand chaque soir, parce que oui, le matin, en journée, j'ai l'école ou j'ai le boulot, et le soir, je fais des lives, j'évangélise ou quoi, quand chaque soir, tu produis du contenu, et pas juste en vidéo, il y a des fois, avant la vidéo, tu réfléchis, machin, tu t'écris, tu scriptes, tu montes tes vidéos, tu fais des trucs, etc. Quand tous les jours, tu es dans ce flux tendu, en fait, il y a un moment où ta foi personnelle s'essouffle. Et en fait, même si intellectuellement, tu sais que Dieu existe, tu es sûr de ta foi, tu es sûr de... En fait, intellectuellement, tu crois en Dieu, mais ton cœur n'y est plus. Ton cœur, il n'y a plus de relation avec Dieu. Dieu devient de plus en plus distant, c'est de plus en plus une idée. Tu sens que tu tires sur la corde. Et même en fait, quand tu pries, c'est fade. Tu n'as plus ce contact avec Dieu. Et ça se voit dans les vidéos aussi. Et j'ai remarqué ça dans mes vidéos où j'ai des cernes, où je tire la tronche, parce que je veux dire, il faut faire la vidéo, et en fait, ça se voit. Tu penses que ça se voit pas, mais ça se voit. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de... Ouais, tu prends plus soin de toi, tu te payes même plus avant la vidéo parce que tu te dis, il faut que je fasse la vidéo, peu importe ce qu'il en coûte, etc. Parce que t'es dans cette urgence. Et à juste titre, parce que les gens, les gars, c'est une dinguerie ce que je suis en train de vivre sur les réseaux sociaux. Les gens ont tellement soif. Les gens, je dis ça, j'ai des frissons. Les gens ont soif. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu ont soif de la parole de Dieu. Tu poses juste un verset, un encouragement, tu partages un peu d'amour, etc. Tu dis, Dieu vous... Juste des choses comme ça, les gens ont soif, ils attrapent ça, ils mangent ça en même temps. C'est une dinguerie. Il y a des vidéos, par exemple sur TikTok, c'est l'exemple parfait, des vidéos prières, où je pose mon téléphone, je me filme moi en train de prier, qui font 600 000 vues, 300 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues, 50 000 likes, 100 000 likes, des commentaires, 800 commentaires, 1000 commentaires. Une vidéo toute simple, sans montage, sans cut, sur TikTok. Sur TikTok où c'est ultra cut, ultra dynamique, etc. Et en fait, c'est juste une vidéo de 1 minute, même des vidéos de 3 minutes, ou des vidéos de 6 minutes où j'explique qu'est-ce que le carême. 6 minutes sur TikTok, c'est énorme. Quand la moyenne d'une vidéo qui perce, c'est 45 secondes, 6 minutes, c'est énorme. Une vidéo, je me rappelle, Carême 2023, je fais cette vidéo, 600 000 vues. 2000 commentaires. Les gens... C'est juste quelques cuts, aucun effet, aucun truc, je crois qu'il n'y a même pas de sous-titres. Les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de Dieu.
Ils te posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Je suis seul dans ma foi. Tu reçois... Moi, je reçois depuis 2022, où je me suis vraiment mis en tête de vivre de ma création de contenu. Parce que c'est mon objectif. C'est je me suis dit, les gens ont tellement soif. Il faut que des personnes prennent soin de ces gens-là. Et visiblement, les églises... moi, personnellement, je suis catholique. L'église catholique est à peine, en ce moment, depuis quelques mois, en train de s'en rendre compte. Mais ça fait 3 ans qu'il y a ce vrai réveil, 3 4 ans, 5 ans, 6 ans même, depuis l'arrivée de TikTok, il y a ce vrai réveil, j'ai l'impression, spirituel, où les gens ont de plus en plus soif sur les réseaux sociaux de la parole de Dieu. Et quand tu es dans cette urgence, tu vois que les institutions ne répondent pas, mais que les gens sont là, ont soif, c'est comme si... Bah, en fait, c'est un peu comme... j'ai envie de vous dire, c'est... peut-être, non, pas cet exemple-là, mais un exemple plus concret. Ouais, c'est comme si t'avais genre 10 000 personnes devant un château qui attendaient juste que, je sais pas, que le roi bah, les nourrisse. Tu vois, 10 000 personnes devant un château, ils attendent que le roi sorte et les nourrisse. En fait, le roi sort pas. Et toi, t'es un gars comme les autres, t'es dans la foule, et tu te dis, mais moi, j'ai de la nourriture. Eh ben, je vais nourrir un par un, un par un, un par un, un par un. Sauf qu'en fait, il y a tellement de monde que tout seul, c'est pas possible. Tout seul, c'est pas possible. Tout seul, c'est trop difficile. Et en fait, tu t'essouffles, tu te dis, mais il y a tellement de monde, il faut les nourrir. Moi, depuis 2022, je reçois allez, une dizaine de DM par semaine, une dizaine de nouveaux messages par semaine. Pendant le carême, c'était infernal. Ça pouvait aller jusqu'à 10 nouveaux messages par jour de comment on fait le carême, comment on jeûne. C'est mon premier carême. C'est mon premier carême. J'ai dû entendre cette phrase-là au moins 300 fois pendant la période du carême. De gens qui débutent, qui savent pas comment prier. Les gens ont soif de Dieu. Et tout ce qu'on répète à, genre, je sais pas, un animateur qui va dire comment prier à 10 jeunes dans un groupe d'aumônerie, ça a tellement de valeur et ça pourrait servir 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et ces gens ont soif. Et donc tu rentres dans cette urgence de dire, ok, il faut que je réponde. Tu vois, Dieu m'a mis dans cette position où je peux répondre. Théoriquement, je peux répondre. Donc tu réponds, tu fais tes recherches, tu relis des textes anciens, que ce soit le catéchisme de l'Église catholique, tu relis la parole de Dieu, tu lis des exégèses, tu médites, tu fais tout ça, tout ce travail-là éditorial, tu le fais à côté de tes études et de ton travail. Donc forcément, au bout d'un moment, tu tires et ça coince. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe où depuis fin 2023, je sens que je tire sur la corde. J'ai même voulu faire une pause en décembre 2023. Je sens que je tire sur la corde, donc vous voyez, je vais, je viens, je suis moins régulier, etc. Et je me perds aussi dans quel contenu est-ce que je dois proposer, machin. Et donc franchement, c'est dingue. La moisson est abondante, mais les moissonneurs sont peu nombreux. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie que sur les réseaux sociaux, les amis. Et n'importe quel... C'est pas que moi, hein. Moi, c'est pas que moi, mais je vais vous demander à Lana Daily, le Cateau de service, à The Blessed... comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle, The Blessed truc, je sais plus... excuse-moi. De son vrai nom, Constance. Vous demandez à n'importe quel créateur de contenu chrétien, Porta Fidei. Vous demandez à n'importe quel créateur de contenu chrétien, il va vous dire exactement la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Les gens ont soif. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Mais donc du coup, oui, tu tires sur la corde, tu t'essouffles, tu fais aussi des approximations, ton cerveau chauffe, tu dors à 2 heures du matin parce qu'en fait, à minuit, tu commences à avoir une inspiration pour un projet ou faire un truc ou une vidéo, et en fait, tu t'essouffles. Tu t'essouffles, tout simplement, tu t'essouffles, tu te rends compte que c'est un vrai taf, et que sur le long terme, faire ça tous les jours ou maintenir cette surproduction, c'est pas viable. Et tout ça à un âge où moi-même j'étais en train aussi de construire ma foi. Et même si j'avais déjà une foi établie, un minimum, j'étais en train de construire ma foi. Donc il y a plein d'erreurs que j'ai faites où j'ai confondu, surtout au début, à vrai dire, surtout en 2020, beaucoup moins par la suite, puisque j'ai appris. Je me suis formé aussi, j'ai fait des formations bibliques, notamment formation en ligne à la faculté Loyola de Paris. Je fais beaucoup de choses. Et donc oui, tu fais des approximations entre ce que dit la parole et ton avis personnel. Et ça devient dangereux. Parce que tu annonces quelque chose qui ne vient plus de Dieu, mais qui vient de toi.
parce que tu as eu la flemme de chercher ou parce que tu penses que tu es la vérité au lieu de Dieu. Machin. Enfin voilà, tu fais des approximations. Et donc tout ça pour dire que j'étais rentré dans une course à sauver des âmes qui n'est pas forcément saine, qui n'est pas saine du tout, et où en fait ma foi personnelle, bah, elle est un peu passée à la trappe. Elle est un peu passée à la trappe. Tu fais tes vidéos où ça se voit qu'il y a moins de passion qu'avant, beaucoup moins, où tu vois les vidéos comme quelque chose à faire et plus un kiff, ce qui était à la base un kiff pour moi. Moi, c'est plus vraiment un kiff de faire des vidéos. Je me dis, il faut que je le fasse. Vous voyez, il y a moins de montage, il y a plus de sous-titres, voilà. T'as plus ce feu, quoi, parce que c'est tellement tendu de faire ça, de répondre, que voilà, tu t'essouffles, et voilà. Et donc, j'ai pas envie de... À un moment où je voulais me mettre à 100% sur les réseaux sociaux, après mon diplôme, finalement, je me dis, non, je peux pas répondre à l'appel du Christ, qui est de prendre soin de son peuple, et c'est vraiment un discernement personnel que je fais. Je peux pas répondre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, d'ailleurs. Hein. Créer du contenu, ça a vraiment réveillé cette vocation-là en moi. Les gens ont soif, et il y a une réponse claire. En fait, les gens ont soif, et la source est là. Donc toi, tu as juste à faire la connexion. Et la source est là, c'est le Christ, évidemment. Et donc non, je ne peux pas répondre à cet appel, aller à 100% dans l'appel de Dieu, dans cet état-là, spirituellement parlant, où j'ai pas de relation. Je veux pas dire, ouais, y a pas de relation. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime, j'ai foi en lui. Mais euh, les temps de prière sont négligés, le temps de lecture de la parole personnelle aussi est négligé. Même quand je vais à la messe, je réfléchis à des idées de contenu, voilà. Il faut poser le truc. Il faut poser le truc. Donc c'est l'une des choses principales qui motive ces 1 an de pause et de discernement pour me retrouver la passion, retrouver l'envie d'annoncer et surtout discerner sur vraiment quelle forme adopter. Donc voilà. Stopper la machine, faire une pause, me retrouver. Me retrouver personnellement. Voilà la première raison. Et puis, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, discernement personnel, donc c'est la fin de mon diplôme. Je discerne aussi sur ce que je souhaite professionnellement parlant. J'ai testé pas mal de choses professionnellement parlant. J'ai testé des trucs, j'ai exploré, j'ai posé des questions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ma vie sera réussie si j'arrive à faire en sorte que le Christ soit au centre de celle-ci. Je me lève, mon métier c'est d'annoncer le Christ. Voilà, si j'ai réussi ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vocation presbytérale, que ce soit, j'en sais rien, même en tant que pasteur, j'en sais rien. Peu importe la forme, je veux que ma vie tourne autour du Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est là qui est là en moi, qui était là en moi au collège, et qui s'est confirmé depuis 2 ans, depuis 3 ans même. Je veux que ma vie tourne autour du Christ. C'est le Christ et rien d'autre. Et ça s'est concrétisé en sortant de médecine aussi. D'ailleurs, le concours de médecine, c'est pas que j'ai arrêté, c'est plus que je n'ai pas réussi. Il m'a manqué 1 point de moyenne pour atteindre les euros et être accepté en 2e année. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, donc j'ai dû digérer ça aussi. Euh, et puis c'est, euh, et puis finalement, j'ai avancé dans ce que je voulais vraiment au fond de moi. Même s'il y avait le côté prendre soin en médecine, là, il y a aussi ce côté prendre soin, mais spirituellement, on ne prend pas juste soin du cœur, là, je prends soin des personnes, et donc ça me parle plus, beaucoup plus. Cet appel du Christ auquel j'ai envie de répondre, comme les apôtres, se donner et puis Dieu pourvoira. Il y a aussi ce truc-là, comme c'est 1 an sans Internet, 1 an sans créer du contenu, sans renvoyer vers l'extérieur, 1 an où tu intériorises, et ben c'est 1 an sans bruit, où tu quittes un peu la folie du monde. En fait, ouais, c'est un peu cette troisième raison. Le monde, le monde fait tellement de bruit, le monde fait tellement de bruit, que j'ai envie de sortir de ce bruit. Parce qu'en fait, au milieu de ce bruit, des réseaux sociaux, moi je scrolle sur les réseaux tous les jours. Si c'est pas pour ma création de contenu, c'est divertissement pur et simple, où je scrolle, où je regarde tout le temps YouTube, je regarde une vidéo, j'ai un podcast dans les oreilles. T'es dans un bruit constant par les réseaux sociaux, dans un bruit aussi constant par les informations politiques, géopolitiques, etc. En fait, quand t'es tout le temps dans le bruit, où est le temps de discerner, déjà où est le temps de traiter sous toutes ces données, où est le temps de discerner entre
une pensée qui t'est, je dirais, ouais, une pensée qui s'infiltre en toi parce qu'elle vient d'un gars qui a parlé sur Internet et que tu apprécies, mais une pensée aussi qui vient, elle, du toi profond. C'est-à-dire, par exemple, et si je devenais entrepreneur, est-ce que je le veux réellement? Ou bien est-ce que c'est une idée qu'on m'a prêtée parce que je regarde du contenu sur les réseaux sociaux? Voilà, en fait, sortir du bruit, sortir de toutes ces idées de tu devrais faire ça, tu devrais faire ça comme ça, machin, etc. Il faudrait ça, le monde va comme ci, sortir du bruit et revenir à l'essentiel. Sortir du bruit, revenir à l'essentiel, revenir et retrouver, réentendre cette voix intérieure qui ne crie pas, mais qui sait se faire entendre, qui sait se faire entendre malheureusement que quand ça va mal. C'est-à-dire, une fois que tu l'as ignoré pendant des années, en fait, ça ressurgit sous forme de burn-out, de dépression, de plein de trucs. Et c'est pas quelque chose que je veux. Je veux, dès le départ, moi, je suis encore jeune. Voilà, aujourd'hui, j'ai 21 ans. J'ai pas envie de me lancer dans cette vingtaine sans avoir pleinement entendu le moi intérieur, le vrai moi intérieur, celui qui parle vraiment, celui que Dieu a mis en moi, etc. Retrouver cette vraie voix et pas celle qu'on m'a prêtée parce qu'il y a tellement de bruit, tellement de trucs. Sortir de ce monde, monter en haut de la montagne comme faisait Jésus et prier, quoi. Prier, demander à Dieu, discerner, machin. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc je vous l'ai dit, pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de YouTube, pas de Discord, plus rien, plus d'engagement. Je quitte aussi mes engagements en paroisse, parce que je suis animateur sur à la paroisse de Brie-sur-Marne, où je suis. Et donc je quitte aussi mes engagements là-bas, mes engagements au diocèse de Créteil, je quitte tout ça, je quitte tous mes engagements, et je me focus essentiellement sur ça. Donc dans une maison où je serai en communauté avec une dizaine de personnes, et donc où on est là en fait pour prendre un temps pour discerner, faire une pause pendant un an et tout, etc. Donc voilà. Les amis, je vous souhaite un petit bye-bye. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Si je poste cette vidéo là, fin août, plutôt à la rentrée. Plutôt à la rentrée, comme ça au moins ouais, ce sera plus simple. Parce qu'en août, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient les vidéos. Je posterai vers le 3 septembre, un truc comme ça. Mais voilà, au moins vous savez tout. Vous savez tout, les amis. Je vous souhaite bye bye. Je ferai pas de contenu, je ferai pas de vidéo pendant ce temps de discernement, parce que ça doit vraiment être un temps où vraiment zéro truc et tout. Mais peut-être que, je sais pas, d'ici un an, c'est-à-dire en juillet 2025, je vous ferai j'en sais rien, une petite vidéo récap, retour, etc. Peut-être que, je pense que sûrement ma manière de créer sur les réseaux sociaux va aussi changer. Il faut que je revoie précisément là où Dieu m'attend dans cette création de contenu, parce que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas répondre à tout, il faut que je me recentre aussi là-dessus. Donc voilà, il y a sûrement des projets qui vont arriver, mais surtout la forme de créer du contenu, je pense, va changer aussi. En tout cas, dans tous les cas, vous avez vu, ça fait plusieurs mois que je me cherche aussi, donc ce sera le temps de discerner sur tout ça. Les amis, je vous en dis pas plus, et je vous souhaite une très très bonne journée. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Pas de pleurs, que du love. Enfin, pas de pleurs, je vous dis ça comme si j'étais... Je suis pas un membre de votre famille qui vous quitte, mais voilà, je quitte les réseaux pendant un an. Peut-être qu'il y en a à qui je vais manquer, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent. Mais bon, peu importe. Des bisous, et puis on se voit du coup dans un an. Je continue les vidéos sur Insta, les lives et tout, en attendant jusqu'au 15 septembre. Voilà, et à partir du 15, c'est fini. Voilà, des bisous, ciao, salut, salut.